Suite à un souci technique lors de l'enregistrement, toute l'équipe de la GDConf présente ses excuses pour la qualité audio. Sous les voiles d'Annecy, un trésor à découvrir. Des pirates se rassemblent, prêts à faire le grand sourire. Avec des dés pour sabre et des cartes comme boussole. Chaque stand est une île, chaque jeu une farandole. Des figurines aux tables rondes, des trésors à chaque coin. Des escales enchantées dans ce port bien lointain. Escape, games et conférences, des secrets à déchiffrer. Sous le pavillon noir, 1000 rêves à partager. Les déroulent comme des vagues, le temps s'arrête ici. Les pirates des jeux de rôle voguent vers l'infini. Un concert sous les étoiles, une légende à raconter. À la GDConf d'Annecy, venez donc embarquer. Messieurs, bonjour. 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 Enchanté. Vous allez nous présenter un petit peu, donc, c'est un JDR que vous avez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Vacarme. Vacarme. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus déjà sur l'univers, peut-être? Ok. L'univers de Vacarme, on est sur de la fantasy, on va dire, pour contextualiser, grosso merdo. Et c'est un monde original qu'on a créé, la planète, même la cosmologie de A à Z. Et je vais essayer de faire simple, mais en gros, Vacarme, c'est une planète. Et c'est une planète qui navigue entre 3 soleils, comme ça. Donc, de temps en temps, elle se fait balboter, malmenée, même par ses astres. Et quand ça passe d'un astre à l'autre, on peut imaginer forcément, ça fout un peu le bordel, quoi. Voilà, c'est un peu pour remédier aux problèmes climatiques et cataclysmiques de ces changements d'orbite qu'on appelle des zouzouls sur Vacarme. Et la vie s'est adaptée en développant ce qu'on appelle l'estelle, qui est une espèce de mucus de cerveau, une espèce de jus qui se développe dans le cerveau pour les êtres avec un cerveau, mais dans tout ce qui est du vivant. Donc, voir du brin d'herbe au loup, en passant par l'humain, tout et n'importe quoi. Du moment que c'est vivant, ça a de l'estelle. Et si ça a de l'estelle, ça peut faire de la magie. Et du coup, grâce à la magie, la vie a su s'adapter à ces changements cataclysmiques. Et du coup, c'est pour ça que Vacarme se situe un peu dans un délire, on va dire, darwiniste, magico-darwiniste, quoi. Dans le sens où la magie influence sur l'évolution biologique et crée un monde super foisonnant où, comme je disais, tout fait de la magie, donc tout est un peu possible. On est sur un truc super permissif, un peu bordélique. Et notamment, pour être un peu plus précis, on a ce qu'on appelle les plantes mondes, un peu ça peut être n'importe quoi, c'est un nom générique pour désigner une plante avec des proportions gargantuesques qui permet de, grâce à sa magie, protéger l'environnement, parce qu'une plante, elle, ce qu'elle aime dans la vie, c'est un climat stable, quoi. Et du coup, grâce à son estelle, elle va faire en sorte que autour d'elle, ça soit un peu près stable. Et du coup, les civilisations et populations de Vacarme, qui sont très foisonnantes, se développent autour de ces plantes mondes. À l'inverse, on va appeler ce qu'on appelle les terres gasses, qui sont les terres dénuées de plantes mondes, et du coup qui sont complètement balbotées et à la merci des événements climatiques dus aux zouzouls, donc les changements d'orbite. Et là, c'est chaos.gouv et ça y va, quoi. Donc, je peux rentrer un peu plus précisément, mais là, c'est grosso merdo. Déjà, c'est déjà pas mal. J'ai bien compris le contexte de l'univers, c'est déjà pas mal. C'est très enrichissant, je vois. On va revenir un peu déjà sur vous aussi, et après on reviendra un peu sur le jeu en lui-même. Déjà, je vais essayer de vous présenter un petit peu déjà aussi, savoir qui vous êtes et comment en fait vous êtes arrivé à ce que vous faites en fait. Je vais commencer du petit pour aller vers le grand, puis je te laisserai te présenter. Voilà. Donc moi c'est Tom, je viens plutôt à la base du milieu du cinéma et de la radio. Mais le jeu de rôle, on est tombé dedans vraiment très très jeune et on a commencé très vite à écrire là-dedans. Voilà. Donc moi je suis plus auteur sur le livre, je ne dessine pas du tout. Je fais que de l'écrit. Et ensemble, du coup, on a plus ou moins tous monté un collectif qui s'appelle la Station Malange. Et on développe ce jeu de rôle depuis, via un crowdfunding à la base. Et je vais laisser passer un petit peu le chef d'orchestre des illustrateurs. Ouais, voilà. Ce qui m'a fait top, c'est que nous, on est potes d'enfance depuis qu'on a 6 ans.
Ça fait un petit moment qu'on se côtoie, ouais. Et juste moi j'ai fait des études en art, donc en dessin même plus précisément. Et avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, des très bons potes maintenant qu'on traîne ensemble depuis 8 ans. Même toute la coloc des dessinateurs de Vacarme, on est toute une coloc à Angoulême. Ah ouais. Et Mais dans le là. moi je viens d'Angoulême, ouais. D'accord. Moi, je suis lyonnais maintenant, depuis peu. Voilà. Ok. Et voilà, et du coup, moi j'ai fait ce de dessin, bien entendu avec des potes. Avec Tom, on commençait à créer un peu Vacarme, même si on a toujours plus ou moins fait notre jeu de rôle. Et fil en aiguille, on dit, ça vous dit, on vient, on dessine ensemble, machin, on fait ça. Et à la fin de nos études, donc à la fin d'un master, on était une bonne team avec Tom était chaud et des copains. On était en mode, c'est le moment de lancer le projet de Vacarme et crowdfunding, et c'est parti. Et donc là, vous êtes plus dedans dans le projet. En tout, j'aurais tendance à dire une dizaine. En fait, il y a beaucoup de, on a la chance dans Vacarme d'avoir quand même énormément de gens de talent qui travaillent ponctuellement, qui proposent des trucs pour nous. C'est-à-dire que l'équipe fixe le noyau dur, on peut dire 8 personnes, entre toutes les personnes mises en page, illustration, écriture et toutes ces choses comme ça. Et après, en fait, il y a énormément de gens qui viennent en plus, notamment pour le travail de relecture. On fait plus de personnes, notamment il y a des personnes qui sont ici pour la relecture. Et on a par exemple d'autres personnes très talentueuses qui nous proposent d'autres choses. On a quelqu'un qui fait des musiques en ce moment pour le monde de Vacarme, qui se situe juste là-bas, qui est compositeur à l'image et qui fait quelques musiques. Mais on a pas mal de gens et on a peut-être même projet de faire travailler d'autres illustrateurs, illustratrices. Le but étant de faire le plus mettre en avant tout ce qu'on a notre grosse force, à savoir des amis qui ont des talents. Ouais. C'est pas mal, c'est un bon début, puis enfin, une bonne idée aussi pour mettre tout le monde en avant. Et puis en même temps, ça vous augmente sur le projet et ça vous met en avant, et puis c'est même bien. Puis en fait, vous avez chacun en plus votre propre domaine, enfin votre domaine, ouais, voilà, c'est ça, votre propre domaine, ce qui fait que ça vous amène encore plus loin, donc c'est super bien. Ouais, et puis en fait nous on a été de base un peu trop ambitieux. Bon, ça fait merde. Il y a beaucoup de trucs à faire. Mais justement, c'est comme disait Tom, notre force, c'est vraiment juste franchement, on a le bon endroit, bon moment, les bons potes, et on a pu, grâce à ça, faire des bouquins et tout, et faire un truc, on est plutôt content, quoi. Ouais. Après, vaut mieux être ambitieux, et puis à la rigueur, revenir un peu en dessous, que l'inverse, en fait. Parce que des fois, on s'attend pas et on se fait écouter, et voilà. Tu le refais, Tu refais, toi, t'as les 3 livres dès un premier crowdfunding? Peut-être pas 3, on était un peu bêtes, ouais. Oui, voilà, oui. Ouais. C'est comme je disais, on était un peu con. Ah oui, ok. Et comment cet univers s'est devenu, alors? Je sais pas, tu vois. J'ai un début de réponse, comme ça, pendant que je parle, tu complètes sur l'origine. On a vraiment toujours fait du jeu de rôle à partir du collège et très très vite. À la base, on savait pas, c'est un ami qui nous a fait découvrir et il y avait aucune règle, juste on inventait, on racontait ensemble. C'est comme la plupart des gens qui ont commencé. Et donc c'est vraiment la partie qui nous a plu. On a toujours fait un énorme melting pot de toutes nos références. Au début, c'était vraiment... Ça, et au fur et à mesure, on a quelque chose qui s'en est dégagé d'un peu plus concret, qui nous a vachement inspiré, et en plus, à côté, les lectures, les auteurs-autrices, et la fantaisie absurde, humoristique, un peu, avec un ton un peu relevé. Voilà. Il y a d'autres trucs en tête? Ouais, l'univers de base, je dirais qu'à la base, on commençait à partir sur un truc qu'on voulait super faire ici, donc dans le sens un peu... tu peux projeter un peu, c'était un délire un peu plus steampunk, tu pourrais trouver des moyens de le faire dans la carte, parce que même après de la SF, imaginer des trucs partir dans l'espace. Justement, un peu le projet de base de l'univers, c'est faire un truc cohérent, parce qu'on a écrit une encyclopédie. Donc le but, c'est de faire un truc vachement très causal aussi, dans le sens univers matérialiste, on n'a pas de lieu, et tout est cause-conséquence. Et après ça, on a brainstormé, on est parti du gros pour descendre, cosmologie, après la tectonique des plaques. Je trouve qu'au final, on a trouvé un bon compromis en écrivant des règles de comment marche la magie, comment marche le monde, comment marche l'évolution, assez solide. Une fois que ça s'est créé et implanté et que c'est logique, on fait que ces effets fonctionnent ensemble, c'est qu'il a pris en main et en fait, faire de la SF, faire de la fantaisie, faire des trucs un peu plus amusants, faire des fun, c'est plus possible. C'est un peu ce qu'on a fait, on a sorti une campagne qui est presque plus horrifique, des livrets de quête qui sont au contraire plus de l'humour absurde,
peu importe mettre ce qu'on veut, tant que la base est solide, c'est facile d'improviser. C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on a voulu. Ok. Et après, les projets par la suite, parce que là vous en êtes tout en fin de compte vis-à-vis de Vacar, est-ce que c'est terminé ou est-ce que vous avez des projets pour la suite par rapport à ça? Alors ouais, je pense qu'elle sera d'accord, mais on voit ça comme un truc vraiment de long terme. Dans le sens, on prend du temps aussi, on n'a pas testé justement, parce qu'après le crowdfunding, on a bossé 3 ans dessus pour on a fait 2 ans et demi, 3 ans sur les bouquins. Et là, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire des petits livres de quête, continuer à faire ça gentiment, moins intensément qu'on avait continué à remplir les exigences qu'on avait promises. Et du coup, des petits livrets de quête, des livres de campagne, tout ça. Et potentiellement aussi faire une V2, c'est-à-dire qu'on retravailler un peu les systèmes, les livres de base aussi, il y a des trucs maintenant qu'on aimerait mieux faire, sans pression satisfaite. On se fait plus comme ça maintenant. Et justement, pourquoi pas faire ça avec un éditeur cette fois, parce que on a fait 100%. Et du coup, le prochain, juste pour la diffusion, en fait, c'était un boulot qu'on rejoint. Qui est quelques livres, et on n'est pas doué, mais c'est pour ça qu'on a pas les armes. Et puis, trouver un éditeur, voilà, ça suffit. D'accord, ok. Et peut-être aussi quand même assez vrai sur le participatif. Donc ça, la base est solide, du coup on va le laisser aux gens. Tout c'est tout ça sera gratuit en numérique, vous téléchargez tout. Et en gros, voilà, c'est ce qui se passe ensuite, les gens ils le prennent en main. Il y a un truc qui devrait voir le jour, c'est un site internet avec un Google Maps du monde. Sur lequel on peut se balader, il y aurait des points d'intérêt, toutes les lignes créées, quelques mois. Et ensuite, pourquoi pas, à plus long terme, pour que les gens eux-mêmes puissent nous proposer des choses qu'on rajouterait sur la map, parce que ça évolue un petit peu en direct. Donc c'est la première côté un peu participatif. Le deuxième côté un peu participatif, ça c'est un peu mon fantasme à moi que j'aimerais mettre à jour, c'est créer une gazette de vacarme, donc un faux journal qui serait publié tous les 3-4 mois pour créer avec des faux gros titres, des petites annonces, une rubrique mortuaire des joueurs et joueuses qui sont morts récemment et compagnie. Voilà, créer un univers un peu participatif qui pousse un peu les gens à se dire on renvoie nos parties, on donne un petit peu de nous ce qui s'est passé dans notre monde, dans notre univers et ainsi de suite. Voilà. On va dire un petit peu toutes les histoires que les gens auraient pu faire à droite à gauche en un seul truc. Ouais, c'est ce qui rend le truc super satisfaisant de voir que finalement il y a d'autres gens qui jouent, on commence à le voir, il y a d'autres endroits et compagnie, de se rendre compte de ça, laisser un petit peu la main aux gens aussi, comme c'est un univers où on peut improviser, laisser faire aussi les gens. Et de toute façon nous on a tous on se rémunère pas du tout avec le jeu de rôle, Romain et moi, et on a tous les deux des boulots à côté. Le but c'est de oui. Romain il sort sa BD aussi. Il cherche à sortir sa BD et on a d'autres projets après à côté dans l'univers de Vacarme, mais pas par rapport au jeu de rôle. Par exemple, là, il y a un jeu de cartes qui est en préparation dans l'univers de Vacarme. On a peut-être un autre jeu de société qu'on aimerait faire. Donc voilà, se développer aussi l'univers de manière générale et de manière pluridisciplinaire, c'est pas du tout le bon mot. De manière sur plusieurs médiums, voilà, exactement. Ok, beau projet, c'est plutôt sympa. Et c'est vachement. Par contre, t'as dit un truc que j'ai relevé. T'as dit que c'était gratuit, et j'avoue que c'est pas commun, en tout cas. Comment on est arrivé là-dessus? Ce qui est gratuit, c'est les PDF en ligne, quoi. Donc tu télécharges tout. Je crois que c'est une volonté de base. On s'est dit, en fait, on le sait de base qu'on pourra pas en vivre. Enfin, à moins que. Et on sait jamais. Et du coup, en partant de ce postulat, on est en mode autant s'en fout de grappiller des sous. L'important c'est que le projet tourne en fait. Et du coup, tu vois, typiquement, on fait des festivals, des conves et tout comme ça. Enfin, on a fait gentiment, on n'a pas fait beaucoup encore. Et l'idée c'est ça, on vend les livres. L'argent des livres sert à imprimer d'autres livres, qui sert juste en fait à diffuser le jeu et en fait faire une petite trésorerie pour potentiellement lancer un nouveau projet. Et sinon voilà, on sait que en fait payer aussi 2-3 potes aussi qui vont payer qui sont un peu moins dans le cercle potentiellement et ce genre de choses. Mais la gratuité elle vient du fait qu'on sait que de base il n'y a pas de on pourra pas en vivre quoi, donc c'est pas grave et autant y aller quoi. Autant faire profiter les gens et puis c'est très sympa. Franchement c'est étonnant et c'est plutôt bien. Moi je trouve que c'est une bonne vision en tout cas du projet.
Ça fait combien de temps que vous l'avez utilisé? Juste pour revenir sur la gratuité, dans le sens, nous on a la chance de pouvoir se le permettre aussi, dans le sens où on a énormément d'amis qui ont travaillé pour nous pendant 2 ans et demi, 3 ans, qui nous ont donné pour extrêmement peu leur travail et leur talent. Et il y a plein de gens qui continuent à travailler, à faire des trucs pour Vacarme gratuitement aussi. Ce serait presque pas juste, alors qu'ils nous fournissent du travail gratuit, de nous tirer de l'argent de ça. Et faut pas voir qu'il y a d'autres jeux de rôle. C'est énormément de boulot, un jeu de rôle. On le sait. C'est normal aussi que des jeux de rôle soient payants. Enfin, nous, on a ça parce qu'on a un modèle économique qui est que c'est nos copains qui font vivre le truc. Tout le monde peut pas se le permettre. Tout le monde n'a pas plein d'illustrateurs et illustratrices. C'est normal de rémunérer les illustrateurs et les illustratrices, la relecture et compagnie. C'est normal qu'un jeu de rôle puisse pas forcément être gratuit. Là, nous, on a la chance, alors on le fait. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, oui, c'est pas tout le monde qui peut faire le même chose qu'il doit faire. Je sais que sur la dernière édition, effectivement, on avait eu aussi des gens qui nous présentaient, et ils étaient peut-être juste, enfin, il y avait une personne, ils étaient tout seuls en fait, et donc forcément, ben là, ouais, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok, ça fait combien de temps que vous l'avez fini? Alors les bouquins, ils ont été imprimés le 14 octobre dernier. Il y a eu la soirée de lancement. D'accord. Donc voilà, ça fait 1 an et demi, quoi, à peu près. C'est sorti officiellement. Donc 14 octobre dernier. ouais, c'est ça, 2023. Ah, 2023. Ah, ok. Ah oui. Non, attends. Oui, c'est ça, 2023. Oui, oui, c'est ça. Ah, oui, c'est un an. Ouais, c'est ça. Vous avez eu des retours justement positifs ou non en fait sur. Oui, bah au crowdfunding parce qu'on a livré tous les gens qui avaient backé le crowdfunding, bah les gens étaient plus grave contents et on a eu franchement des super retours. Et le dernier, bah on a fait ouais, ça Octogone, on a fait Octogone, ouais. Bah c'est grâce à ça qu'on est ici parce que ouais, c'est ça, et ça s'est super bien passé, les gens étaient super enjoués, contents. Franchement, ça a trop fait plaisir, ça a remis du jus dans le moteur un peu, quand même. Il en faut toujours, hein. Vous avez toujours un moment où le moral baisse un peu et qu'il y a toujours quelque chose pour repousser. C'est ça. Ok, super, c'est bien. Donc là, en fait, donc toi, t'es de Lyon. À la base, tous les deux, on est de Blois. De Blois, ok. Ouais. Vers Tours, exactement, entre Tours et Orléans, à la base. On a fait nos études un peu partout. Après, moi, je suis monté à Metz, il était à Tours, au Mans, bref, on a vagabondé. Et moi, je me suis posé à Lyon, et Romain, il s'est posé à l'endroit où il y a eu son école d'art, donc Angoulême. Exactement. Ouais. D'accord. Et donc, tous vos collègues, parce que là, en fait, vous êtes combien sur le site? Vous êtes 4, c'est ça? 4 sur le site? On est 4, ouais. Il y a, donc, les 2 autres personnes qui nous accompagnent. J'ai le droit de dire vos prénoms? Kylian et Marion, donc relectrice et peut-être bientôt autrice, et Kylian donc qui fait composition musicale. Donc eux deux ils sont lyonnais. Enfin on s'est rencontrés à Lyon ensuite. En fait c'est un peu le pouvoir de Vacarme, c'est qu'on avance avec Vacarme dans plein de villes et on retrouve des gens chouettes et ils aiment bien Vacarme, ils jouent à Vacarme et ils font des trucs pour Vacarme. En plus il y a l'idée, si on accroche effectivement l'idée, on se dit de suite on va participer au projet parce qu'on aime le projet. Et tout. Ok, c'est cool, c'est vraiment bien. Et sur l'illustration, donc toi, t'es de base illustrateur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah normalement, officiellement sur l'URSSAF, je suis désigné artiste-auteur, donc voilà. Ok. Et ton boulot à côté, c'est pareil? C'est ça. Bah, je fais des petits boulots aussi. Hein, là, je suis livreur aussi. J'ai fait facteur. et sinon, ouais, dans l'idée, moi, l'idée c'est être auteur de BD à la base. Enfin, et là, du coup, pareil, j'ai monté un projet à la recherche des éditeurs. Pour le coup, je fais pas sans éditeur la BD. En fait, en gros, parce que tout à l'heure, tu avais parlé que tu voulais faire un livre, je crois, c'est ça? Une BD. Ouais, une BD, ouais, c'est pour ça que justement je rebondais là-dessus, je rebondissais là-dessus pour voir un petit peu. Et la BD, tu l'as déjà faite en Allemagne? Non, il y a juste j'ai fait le dossier d'édition, donc en gros tout le projet est monté, quoi. Si tu veux, j'ai le scénario, des premières pages, storyboard, tout le tralala. Et maintenant, faut trouver l'éditeur pour bosser dessus, pour de vrai, c'est-à-dire finir toutes les planches. L'idée c'est 200 pages, donc il y en a pour 1 an et demi, fastoche. Super, ça marche. Écoutez, est-ce que vous voulez aborder un sujet en particulier par rapport à Vacarme en lui-même? Non, bah merci déjà pour l'interview et l'invitation. Voilà, c'est super chouette. Bon bah merci en tout cas. Merci à toi. Eh ben merci. Merci. Au revoir.